Et je laisse tout de suite la parole à Michel Lerneuf. Je les fais aussi séparer parce qu'elles n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. La première concerne l'immeuble du 8 boulevard de la Chapelle, 2-4 rue Caillé, foyer de travailleurs migrants, qui a été démoli, les migrants ayant été relogés soit provisoirement, soit définitivement ailleurs, et qui va être donc reconstruit en résidence sociale. Et il se trouve que à l'occasion de cette reconstruction, eh bien, on a demandé à l'immeuble de se mettre à l'alignement, et donc des deux côtés, du côté de la rue Caillé où il n'était pas, et du côté du boulevard de la Chapelle où il n'était pas non plus, ce qui supprime des coins à pisse, pour parler très clairement. Et donc, voilà, il y a un échange de terrain à faire entre le terrain constructible et le terrain qui est de l'espace public. Et c'est pour cela qu'il y a un avenant au bail amphithéotique convenu avec HSF, que je tiens ici à saluer, puisque ici on salue, donc je vais saluer moi aussi HSF, parce que pour la rapidité de son travail, à peine l'immeuble démoli, que déjà les constructions nouvelles étaient déjà commencées, et elle est sur le point de bientôt être livrée. Merci beaucoup. Je m'associe à ces remerciements. Est-ce que cela amène des interrogations? Non. Qui est pour? Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Michel Lerneuf. Je vous propose de créer un service numérique de dématérialisation des demandes de changement d'usage de locaux d'habitation. Et en même temps de modifier le règlement municipal. Alors la modification du règlement municipal consiste à changer tel terme par tel autre, mais ça n'a pas beaucoup de sens, si ce n'est de le rendre plus compréhensible, ce qui est quand même pas mal. Pour ce qui concerne l'outil de dématérialisation des demandes de changement d'usage, c'est un outil en plus, mais bien sûr que nos concitoyens ne seront pas obligés de passer uniquement par ce système. Ils pourront continuer toujours à faire leurs demandes en papier, et ceci pour ne pas accroître la rupture et le gouffre numérique qui existe, la cassure. Merci, pas de difficulté. Adopté à l'unanimité. Et Michel Lerneuf continue. Alors, il y a deux délibs qui suivent, qui concernent à peu près les mêmes sujets. C'est les éléments financiers des traités de concession d'aménagement arrêtés au 31 décembre 2017. Nous ne sommes concernés plus maintenant dans le 18e que par une, puisque Chapelle Internationale, la Goutte d'Or, etc., tout ça c'est fini. Et c'est le secteur Binet. Bonne nouvelle. On a pour le moment, l'opération génère un excédent prévisionnel de l'ordre de 4 42 000. Donc on est en bonne voie. Je vous invite à voter favorablement cette délib. Moi aussi, pas de difficulté. Adopté, je vous en remercie. Et la suivante, c'est la reddition des comptes et quitus à la CEMAVIP pour l'opération Château Rouge. Ça veut dire que c'est fini NI. Et là encore, il y a un solde déficitaire de 44 millions d'euros, mais en réalité, il y aura un excédent de participation de la ville, donc la ville va pouvoir se faire rembourser 3 millions et quelques d'euros sur cette déficit final. L'opération donc Château Rouge est terminée, mais Monsieur le maire, je voudrais attirer votre attention, ainsi que celle de Gilles Ménède, mais on en a déjà parlé, sur le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini et qu'il faudrait maintenant quand même faire, c'est refaire la rue Mira. On a attendu longtemps parce qu'il y avait des chantiers. Or, on est maintenant en situation de faire que bientôt 2 grands pans de la rue Mira pourraient être refaits. C'est quand même une rue qui est dans un état sinistre, accablant. Je partage d'autant plus que ces travaux sont d'ores et déjà prévus et qui vont nous permettre notamment de modifier substantiellement le carrefour Mira-Léon pour permettre une encore meilleure insertion de 360 à cet endroit. On a beaucoup travaillé avec les acteurs de ce projet pour faire en sorte qu'ils aient non pas un parvis, parce qu'il n'y a pas d'espace, mais un espace qui leur permette d'accueillir le public que l'on espère nombreux à l'angle Mira-Léon. Et voilà, on aura l'occasion de faire des réunions là-dessus parce que ça peut amener à des modifications de circulation. Moi, je pense d'ailleurs que le petit bout de la rue Léon, du square jusqu'à la rue Mira, n'a pas forcément vocation à être ouvert aux voitures éternellement. Enfin bon, tout ça va être discuté. En tout cas, les budgets sont là et je souhaite que nous puissions avancer pour que l'accueil, notamment de 360, soit directement bon, même si c'est d'abord pour les habitants de la rue Mira qu'il faut que nous fassions ce travail.
En attendant, je vous propose de voter la reddition des comptes et le quitus à la SEMAVIP. Pas de difficulté, unanimité. Je vous en remercie. Nous allons céder un logement à Paris Habitat. Et oui, c'était un logement de fonction pour l'école, et puis l'école n'en a pas besoin. Et donc, c'était un peu ridicule de laisser ce logement comme ça vide. Et donc, il a été décidé de le céder à Paris Habitat. Voilà pourquoi il y a cette délibération que je vous invite à voter. Pas de difficulté, unanimité. Je vous en remercie. Et Michel Laneuf en finit avec les données de monitoring de la centrale photovoltaïque de la Halle Pajol. Voilà, c'est une convention donc on lui est proposé de signer avec l'Association des nouvelles technologies de l'éducation et sa communication, ANTEC, qui travaille depuis un certain temps avec sous la direction de Monsieur Brugier, qui est enseignant à l'IUT de Saint-Denis, et qui fait travailler avec ses élèves ingénieurs sur les installations de la ZAC. Et notamment pour cela, il demande de pouvoir avoir accès aux données de la centrale photovoltaïque de la Halle Pajol. Et c'est avec plaisir que nous répondons à sa demande. Et je pense que ce plaisir est partagé autour de cette table. Pas de difficulté, unanimité. Je vous en remercie.